Aujourd'hui, l'islam connaît ce que j'appelle une judaïsation et une christianisation de l'islam. J'entends par judaïsation une espèce de cacheroutisation, puisqu'on est toujours sur ce qui est permis, pas permis, je dirais à tous les niveaux. Donc ça, c'est un phénomène de mondialisation. Et puis on a une espèce de sanctification de la figure du prophète de l'islam, de telle sorte qu'il y a une espèce de divinisation de la figure du prophète qui devient plus importante que Dieu. C'est plus Dieu et son prophète, c'est simplement le prophète. Et donc cette idée de ce prophète qui devient un super prophète, qui devient quelque part la réponse à un certain nombre de demandes, de désirs, de frustrations, doit aussi nous interroger. Quel autre héros de figure on est capable de proposer? Et Dieu sait que la tradition musulmane est très très riche en termes de héros, ne serait-ce que par rapport au récit algérien, l'émir Abdelkader, qui est aussi un élément très important qu'on doit pouvoir entrer, gérer dans les histoires. Voilà quelqu'un qui a su faire un pont entre ce qu'on pourrait appeler l'Orient et l'Occident pour aller très très vite. Donc on a à travers l'histoire un certain nombre de figures qui sont des figures de réconciliation, des figures conciliatrices, des figures qui au bout d'un moment vont poser l'être humain comme fondement de tout. Et le religieux, puisque je travaille dessus, le religieux peut donner le meilleur comme il peut donner le pire. Et le pire, on le voit en ce moment à travers le phénomène de Daesh. Je voudrais simplement attirer l'attention, c'est que il n'y a pas de communauté musulmane, ni en France ni ailleurs. C'est très important. Et que si les musulmans, quand il se passe quelque chose, ne s'expriment pas dans l'espace public, c'est parce que ce sont des gens qui sont sécularisés. Donc ils procèdent d'une espèce d'invisibilité. Et c'est le discours politique et les médiatiques qui les assignent en tant que musulmans, et ils doivent répondre en tant que musulmans. Ça, c'est un élément qui me semble être très important. Tout d'abord, de déconstruire les imaginaires vraiment de part et d'autre, que ce soit les imaginaires des musulmans, que ce soit les imaginaires des autres. Ensuite, cette question du djihad, c'est un élément positif, mais quand on prend un concept comme ça, il est chargé. Et donc, du coup, on a besoin de l'historiciser, de le périodiser pour dire voilà qu'est-ce que représente le terme djihad au 7e siècle, voilà ce qu'il va représenter au 9e siècle et voilà ce qu'il va représenter aujourd'hui. C'est très important parce que sinon nous essentialisons nous-mêmes le terme djihad. Effectivement, comme vous l'avez dit, le terme coranique c'est faire un effort en vue d'obtenir un résultat et même durant toute la première période mécoise, nous avons des parents qui font le djihad contre leurs enfants pour les empêcher de rejoindre la prédication de Mohammed. Et le djihad, même en période médinoise, il ne relève jamais du combat, c'est un appel qui se veut volontaire, mais la violence même dans le Coran ou ailleurs, ce n'est jamais une violence coranique ou une violence musulmane. C'est toujours une violence sociétale, une violence tribale, puisque le Coran advient dans une société tribale. C'est très important de désislamiser quelque part même le Coran, désislamiser notre approche, pour l'inscrire dans le temps historique. Et comme le disait Madame Khan, la question des médias, elle est très importante parce que ce sont les médias qui vous donnent les représentations qui sont considérées comme des vérités. Et au bout d'un moment, la question de l'imaginaire, la question du mythe, elle est très importante et j'insiste beaucoup là-dessus. Nous sommes l'islam est en crise, il y a un mythe qui est en train de dériver. La question c'est quel mythe nous sommes capables de mettre en face. Et je vous le dis, la raison n'est pas suffisante. La raison, elle est nécessaire, mais elle est insuffisante pour contrer ce qui est en train de se passer là-bas. Et je vous remercie. Merci bien.